Salut, alors vite fait, il y avait un site qui s'appelait thispersondoesnotexist.com. Ça permettait de générer des visages humains nouveaux à chaque fois. C'était l'intelligence artificielle qui est générée. Donc ce site était vachement utilisé pour différentes choses, mais moi je l'utilisais pour avoir une source d'images toujours différentes de visages humains. Mais ce site est tombé, c'est-à-dire il a arrêté parce qu'il était là depuis des années et depuis la fin 2022, la moitié 2022, il y a maintenant beaucoup de façons de générer n'importe quelle image avec intelligence artificielle gratuitement ou en payant. Donc ce site n'avait plus d'intérêt. Alors ils l'ont fermé. Il y avait aussi un site similaire de la même personne qui faisait des chats ou des tableaux d'art abstrait. Donc trois sites, ils ont tous disparu. Les trois sites que j'utilisais. Donc avec ce code PHP, ça va vous permettre de le faire si vous voulez. L'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut demander une photo de chat, une photo de personne ou une photo d'art ou d'autres. On peut bien sûr le faire juste avec ce code PHP. Alors on va voir qu'est-ce qu'il fait. D'abord, il prend en argument, quand on l'appelle, donc l'argument ID, et dedans on met le nom du sous-répertoire, du sous-dossier qu'on veut. Donc moi j'ai trois sous-dossiers pour l'exemple, hein. Un qui s'appelle personne, l'autre art et l'autre cat. Alors je peux choisir directement en changeant l'argument ID en appelant ce code PHP. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc l'ID, le nom, il construit le chemin vers ce répertoire et il fait la liste de toutes les images, c'est-à-dire tous les fichiers qui finissent par JPG, PNG ou GIF. Il fait cette liste. Et dans cette liste, il en choisit un au hasard. Ok. Et après, avec ce fichier donc au hasard, il prend les informations à propos de ce fichier et on construit le header, donc l'entête de la réponse de ce fichier PHP. Donc dans le header, c'est le content type, c'est quel type d'image. Donc déjà image et quel type. Ça, c'est les infos qu'on a pris du fichier qu'on a. Parce que dans ces sous-dossiers, on peut mettre n'importe quelle image, n'importe quel format d'image. C'est pas l'importance. On met toutes les images qu'on a dans ce sous-dossier, et il va nous en ressortir une au hasard. Mais ensuite, quand il renvoie donc l'image, il aura le bon type pour l'image, un GIF ou un JPEG, un PNG. Et aussi content length, c'est le poids de l'image. Et tout ça, il le sait parce qu'on a pris, bon, l'image, là, c'est la fonction file size. Et ici, c'est dans les informations de l'image, le mime, ok, les infos mime. Bref, donc, une fois qu'on a envoyé ça, on n'a plus qu'à lire le fichier qu'on a pris au hasard et renvoyer ça. Donc voilà comment ça marche. Je peux montrer un exemple, par exemple, ici, c'est les chats. Donc, je rafraîchis, à chaque fois, ça me sort un chat différent. Ah oui, comment j'ai fait ces images? Donc, je suis allé sur un site qui s'appelle peakfinder.com. Ça permet de générer des images. On peut utiliser Midjourney, Stable Diffusion, on peut le faire même sur son ordinateur, ou en payant Dali ou autre. Il y a plein de façons. Là, j'ai utilisé Peakfinder parce que en tapant cat close-up, ça me fait toujours des images comme ça. Et la taille, c'est 512 pixels par 512. Mais ça tombe bien parce que c'était la même que l'autre site faisait. Voilà, des images de chats. Ici, pour des images d'art abstrait, ben là, elles sont plus jolies que ce que l'autre générait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai généré comme ça une centaine ou un peu plus, et j'ai téléchargé, je les ai mis dans le dossier, chacun dans son sous-dossier. Et pour les personnes, ça a permis de faire voilà, des images plus jolies qu'avant et un peu plus artistiques. Par exemple, là, j'ai mis Human Face Close-up, Nature. Alors, après de l'autre, j'ai fait Beautiful Woman, tout ça, j'ai un peu mélangé. Ça permet d'avoir des visages et vraiment mieux qu'avant, joli. Et alors bien sûr, il n'y en a que 100 ou 200 par sous-dossier, donc ça génère pas à chaque fois une différente. Mais comme j'utilise ces trois pour créer une autre image, j'utilisais ça comme source. Donc en fait, il y a une combinaison de trois images au hasard, d'un chat, d'une personne et un tableau artistique. Alors pour que ça soit vraiment la même qui ressorte, alors que chacune a plus de 100 images, il y a quand même beaucoup de possibilités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour montrer ce code. Donc, je répète, hein, j'ai juste ce code PHP. Il faut le mettre dans un dossier. Voilà. On l'appelle index.php. Il accepte un argument ID. Et donc, à côté de ce fichier PHP, on crée des sous-dossiers, un par type d'image qu'on veut. Et dedans, dans ces sous-dossiers, on met toutes les images qu'on a. Et ensuite, on appelle, en mettant dans ID, le nom du sous-dossier
et ça nous renvoie une image au hasard dans ce sous-dossier. Après, on peut aussi faire une règle en htaccess. Comme ça, on a une URL entière pour directement le sous-dossier des chats ou des personnes. On peut avoir juste l'URL. On n'a pas besoin de marquer index.php, point d'interrogation, id égale personne. On peut créer n'importe quel. Bon, ça, c'est à la limite, c'est des tutoriels sur htaccess, comment faire. Donc ça marche. Et c'est tout pour ce tutoriel. Bye bye.